Bonjour les jeunes, j'espère que tout va toujours bien en ces temps de confinement, j'espère que vous restez bien chez vous aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un cours avec les troisièmes sur les inéquations. Alors, tout d'abord, c'est quoi une inéquation? Une équation, c'est un peu comme une équation, sauf qu'au lieu d'avoir ici un signe égal, on a un signe, on a quatre signes différents, donc plus grand ou égal, plus petit ou égal. En tout cas, tout sauf un signe égal ici, sinon c'est une équation. Vous allez voir que la méthode pour résoudre une inéquation est assez similaire à la méthode qu'on a vue précédemment pour résoudre une équation. Donc je rappelle que résoudre cette inéquation, c'est trouver la valeur de x pour laquelle 3x moins 5 est supérieur à x plus 3. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il doit y avoir tout un ensemble de valeurs pour laquelle ça, c'est vrai, c'est-à-dire si jamais, disons n'importe quoi, x est supérieur à 42, tant que x est supérieur à 42, mais dans ce cas, ce côté-là est bien plus grand que ce côté-là. C'est ce qu'on va essayer de trouver, on va essayer de trouver la valeur, toutes les valeurs de x pour laquelle cette inégalité-là est vraie. Donc on fait un petit peu comme sur les équations, c'est-à-dire qu'on va essayer d'isoler x. Donc pour venir isoler x, il faut que je me débarrasse du moins 5 à gauche, et il faut que je ramène ce x-là à gauche. Donc pour ça, je vais prendre le moins 5 et je vais l'envoyer à droite, et je vais prendre le x ici, et je vais venir l'envoyer à gauche. Donc, pour l'instant, j'ai toujours mes 3x. Le x qui était là, je vais pouvoir venir faire moins x ici pour pouvoir l'enlever, donc je fais moins x de ce côté-là. Moins 5, pour pouvoir l'enlever à gauche, je vais devoir faire plus 5. Donc je vais avoir ici 3 plus le 5 qui arrive de la gauche. Donc, ça nous fait 3x moins x, ça donne 2x. Supérieur à 3 plus 5, ça fait 8. Je divise les deux côtés par 2 afin de pouvoir enlever ici le 2 et d'isoler x tout seul. Ça va donc faire 2x divisé par 2, 8 divisé par 2, 8 divisé par 2, ça fait 4. Si jamais cette résolution vous semble compliquée, surtout retournez voir la vidéo sur la résolution d'équations dans laquelle je fais beaucoup plus doucement, où j'explique en fait des étapes tout à fait similaires qui permettent de comprendre ceci. Analysons un petit peu ce résultat. Qu'est-ce que veut dire x plus grand que 4? Cela veut tout simplement dire qu'à partir de x plus grand que 4, cette inégalité-là est respectée. Autrement dit, 3x moins 5 est bien plus grand que x plus 3. Ce qui veut dire que si jamais x égale 5, cette inégalité-là est vraie. X égale 6, elle est vraie. Par contre, x égale 2, elle n'est pas vraie. D'accord? Essayons rapidement, avec x égale 2, donc 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 5, ça fait 1. X ici, on avait dit que c'était 2, donc 2 plus 3, ça fait 5. On a bien 1, qui est effectivement, qui n'est pas plus grand que 5 de ce côté-ci. Par contre, si jamais on peut essayer avec x égale, par exemple x égale 10, okay, donc x est bien plus grand que 4. 3 fois 10, 30, moins 5, 25, et de ce côté-là, on a 10 plus 3, 13. 25 est bien plus grand que 13, l'inégalité est respectée. Nous allons en faire une deuxième, car je tiens à vous montrer une des spécificités des inéquations. Vous allez voir. Donc, on commence par résoudre cette inéquation. Je rappelle qu'il faut du coup trouver la valeur de x pour laquelle cette inéquation est vérifiée. Autrement dit, que 2 facteurs de 3x plus 4 est plus petit ou égal que 8x moins 3. On commence par développer un petit peu de ce côté-là pour y voir un peu plus clair. Donc 2 fois 3x, ça nous donne 6x. Et 2 fois 4, ça nous donne 8. Très bien, donc 6x plus 8 plus petit ou égal que 8x moins 3. On va continuer. À ce moment-là, on pourrait se dire on va continuer à mettre tous les x à gauche par exemple. Très bien, donc je vais ramener le 8x à gauche et puis le 8 il va passer à droite. À ce moment-là, nous allons donc avoir 6x moins 8x plus petit ou égal que moins 3 moins 8. Ok, on a récupéré le moins 3 ici. J'ai mis une petite parenthèse car maintenant il est en début d'expression.
moins 3, et puis ici le 8, le plus 8 qui était à gauche, il arrive en moins 8 à droite. Donc 6x moins 8x, ça nous donne moins 2x, plus petit ou égal, moins 3 moins 8, ça nous donne moins 11. Ok. Alors, maintenant, et c'est là que la spécificité des inéquations va arriver, lorsqu'on multiplie ou qu'on divise chaque côté par un nombre négatif, comme par exemple moins 1, le sens de l'inégalité va changer. Autrement dit, ici, je vais tout multiplier par moins 1. D'accord? Comme ça, on arrêtera d'avoir des négatifs. Donc, moins 2x fois moins 1, ça nous fait 2x. Et de ce côté-là, moins 11 fois moins 1, ça nous donne 11. Maintenant, je vous ai dit que le sens de l'inégalité allait changer. Autrement dit, ici nous avions plus petit ou égal que moins 11. Maintenant, du coup, on change le sens de l'égalité, ce qui nous donne plus grand ou égal que 11. C'est la seule petite chose à savoir sur les inéquations, qui est une particularité des inéquations, c'est que lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Pour vous en convaincre, on peut faire un tout petit test. On sait tous par exemple que 5 est plus grand que 3. Alors si jamais je multiplie par moins 1, j'ai moins 5 à gauche, moins 3 à droite, et en l'occurrence, moins 5 est plus petit que moins 3. Le sens de l'inégalité a bien changé lorsque j'ai multiplié par moins 1. C'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez une fiche d'activité sur le Padlet. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez un petit peu de mal avec ça. C'est une notion qui est importante pour la suite de vos apprentissages, donc passez du temps dessus. Si jamais c'est un petit peu compliqué, revenez sur la vidéo et surtout regardez bien la correction une fois que je l'aurai posée. Bonne journée!